Amen. Bien-aimés, nous sommes là. Est-ce que nous sommes là? Si nous sommes là, si vous nous entendez bien, si nous entendez 100%, 5 sur 5, vous commentez, disiez Amen, Amen, Amen. Ou vous dites Shalom, Shalom, Shalom. Parce que nous sommes là. Peut-être ça peut avoir une défaillance des micros ou quoi que ce soit. Mais si vous nous entendez bien, je nous en supplie par l'amour de Dieu. Disons Amen, Amen, Amen. Faisons des signes. Et nous allons entrer dans nos thèmes, dans nos messages. Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai quelque chose de nous dire parce que notre Dieu, il est merveilleux. Dis-moi un peu. Que notre Dieu est merveilleux. Que la gloire de Dieu soit présente. La fois passée ou le dimanche passé, on nous a prêché. La servante d'Éternel nous a prêché, nous a parlé d'une stabilité dans une couple. De stabilité dans une couple. Bien aimé. Les 5 clés pour avoir une couple stable, une stabilité dans une couple. Il faut avoir les 5 clés. Il y en a beaucoup de clés, mais Dieu l'a inspiré, il a choisi que c'est 5 clés qui sont plus capitales. Il y en a plus encore, mais les 5 sont les 5 très capitales, bien aimés. Et notre Dieu, il est merveilleux et ça ne finira pas comme ça. Je sais que tu étais béni, je sais que tu étais glorieux, je sais que Dieu a béni ta maison parce que tu étais là, parce que tu as senti la chose, parce que je ne sais pas moi comment dire, mais c'est que moi je sais que non, Dieu t'a béni. Parce que ce que moi j'entendais, ce que moi j'ai vu, que Dieu soit loué, continue à faire cette œuvre d'évangélisation et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Parce que c'était une bénédiction. Car on ne parle pas souvent de ces choses, de couples, mais on nous a parlé cette dimanche-là, bien aimé. C'était une merveille, c'était une gloire. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini encore. Là, ce n'est que le commencement. Bien aimé, abonnez-vous toujours dans nos chaînes que nous sommes là. Et vous ne manquez pas de visiter aussi nos sites Facebook. Là où il y a la femme courageuse, vous allez trouver toujours les messages que ça va nous plaire. Les messages que ça va nous plaire. Bientôt, bien aimé, nous allons démarrer, nous allons lancer cette chose dans les médias et nous tous nous serons vraiment bénis par des messages. Ne nous manquons pas aussi d'être présents dans nos sites, la main de l'Éternel, que nous sommes là présents, que nous soyons là présents. Nous avons aussi les sites YouTube que nous allons lancer bientôt. Que de la main de l'Éternel, que nous soyons présents, soyons-nous abonnés vraiment par le nom de Jésus, que pour la gloire de Dieu, ce n'est pas une historique, mais c'est une vérité créée par Dieu, que nous donne la souffle et nous sommes là présents dans ce moment. Bien-aimés, sans plus tarder, je nous dis ceci. Aujourd'hui, je ne pourrais pas laisser comme ça, parce que comme c'est la gloire de Dieu, comme c'est la présence de l'Éternel qui nous a conduits les dimanches passés, aujourd'hui aussi, c'est Dieu qui nous conduira par sa présence et par sa puissance. Notre thème d'aujourd'hui, nous avons, dimanche passé, on a eu 5 clés pour une couple stable. Aujourd'hui, les couples stables, ils doivent aussi savoir quelque chose pour atteindre la stabilité de leur couple. Nous voulons lancer nos clés, nos thèmes, nos thèmes, c'est les 3 clés pour une meilleure destinée. Les 3 clés pour une meilleure destinée. Bien aimé, j'ai pris seulement le livre des psaumes. Nous sommes dans le psaume 1. Psaume 1 et 1. Psaume 1, verset 1. Nous sommes là. Nous avons notre thème qui est titulé 3 clés pour une merveilleuse destinée. Bien aimé, quand on dit merveilleux, ça veut dire que c'est une chose de bien. Quand on dit merveilleux, ça veut dire que c'est une chose de bien. Nous voulons vivre la bonheur. Nous voulons vivre le bien de l'Éternel. Nous voulons vivre la joie de l'Éternel. Nous voulons vivre des merveilles de l'Éternel. Nous devons comprendre la présence de l'Éternel dans nos vies. Nous devons comprendre la puissance de l'Éternel dans nos vies. Nous voulons comprendre la puissance de l'Éternel dans nos vies. Que Dieu nous accorde la présence et la puissance de Dieu. 3 clés pour une merveilleuse destinée. Bien, mais quand on parle de destinée, ça veut dire, le destiné déjà, ça vient des mots destin. Dans le mot destin, nous avons le mot destin qui nous donne sort. Ça veut dire une sort. Nous avons une destinée à faire, atteindre. Et dans le mot destiné, il vient dans le mot destin.
Les destins, chacun connaît le destin que Dieu a prévu pour lui. Il y a un destin qui a été décrit. Chacun a un destin. Chacun a quelque chose qu'il doit atteindre. Chacun a une destinée qu'il doit atteindre. Et dans cette destinée, nous devons savoir comment atteindre cette destinée. Comment atteindre cette destinée. Comment nous allons arriver jusqu'à la destinée. Et dans ce mot destinée, nous sortons le mot sort. Dans le mot sort, qui aussi dans son part nous dit que nous allons voir qu'aujourd'hui, c'est condition. Il y en a beaucoup de le faire, il y en a beaucoup de vous dire, mais j'ai pris que seulement le mot condition. Ça veut dire, c'est pour une meilleure condition. 3 clés pour une meilleure condition, ou pour une condition meilleure. Les 3 clés, c'est pour avoir une meilleure condition. Quelles conditions? Les conditions de vivre. Quelles conditions? Les conditions de sentir la présence de Dieu en toi. La condition de vivre. Parce que pendant que tu es là, que Dieu t'accorde la grâce, que tu vis les conditions que Dieu veut. Parce que nous ne vivons pas les conditions que Dieu nous a prédestinées. Dieu a dit dans sa parole, je ne performe pas les mauvais prédestin pour vous. Il n'a pas prédestiné le mauvais chemin pour nous. Mais c'est une bonne destinée. Mais si nous ne l'atteignons pas, parce que souvent c'est nous que nous faisons que les erreurs, nous faisons que des fautes, péchés, pour que nous ne puissions pas atteindre les destinées. La destinée, il est là pour nous. 3 clés pour une meilleure destinée. 3 clés pour une meilleure destinée, bien-aimés. C'est ça que nous allons voir. Livre des psaumes. Ouvrons le livre des psaumes. Psaume 1. Psaume 1, 1. On ne va pas aller très loin. Nous avons que seulement un seul verset. Et dans cette seul verset, nous allons voir la gloire de Dieu à manifester dans nos vies. Nous allons voir la gloire de Dieu à être remplie dans nos vies. Nous allons voir la gloire de Dieu à changer nos vies. Nous allons voir la gloire de Dieu à se manifester dans nos vies. Bien aimés, nous sommes présents. Nous ouvrons nos livres dans nos Bibles, le livre de Psaume 1. La Bible dit ceci. Je vais lire étape par étape. Il n'y a qu'un seul verset pour que nous puissions comprendre les paroles de l'Éternel. Je lis la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marchait pas selon les conseils des méchants. Oh, bien aimé. Heureux l'homme qui ne marchait pas sur les conseils des méchants. Aha. Qui ne s'arrêtait pas à la voie des pécheurs. Il ne s'arrêtait pas à la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas accompagné de mon cœur. Bien aimé, nous avons les 3 clés. Et dans ces 3 clés, nous allons comprendre la présence de l'Éternel dans nos vies. Dimanche passé, on a eu 5 clés pour une stabilité dans un couple. Et ce couple qui est stable, il a besoin aussi de ces clés. Pour avoir la stabilité, tu ne dois pas avoir, ou tu ne peux pas marcher avec celui qui n'est pas stable. Tu ne peux pas marcher avec celui qui n'est pas dans la présence de l'Éternel. Tu ne peux pas marcher avec un manqueur. Si tu veux être stable, tu dois être stable par Jésus, par Dieu. Tu dois rester dans le droit chemin. Tu ne peux pas mélanger des choses. Que la gloire de Dieu soit présente en ce moment. Dieu soit en nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre première clé, là où nous sommes bien aimés, ce n'est pas une mot, mais c'est une phrase. Alors, écrivez-nous-les et nous allons commencer à les voir comment Dieu va changer notre vie. Notre première clé, c'est dit, heureux l'homme qui ne marchait pas selon le conseil des méchants. Première clé. Dans cette première clé, bien aimé, nous avons, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Avec qui tu marches? Avec qui marches-tu? Qui sont tes compagnons? Qui sont tes amis? Qui sont les gens qui sont autour de toi? Qui sont auprès de toi? Oh,
avec qui tu marches. La Bible dit, errait l'homme qui ne marchait pas selon les conseils des méchants. Bien aimé, avec qui tu côtoies, qui te conseille, qui est là pour te conseiller? La Bible dit, le véritable conseil, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le conseiller fidèle, c'est lui qui conseille. La Bible dit, l'Esprit de Dieu, il est là pour nous conseiller, pour nous consoler, pour nous... Oh, c'est le Dieu qui fait les choses. Mais toi, tu es là, bien-aimé, tu m'entends aujourd'hui. Avec qui? Avec qui tu marches? Avec qui marches-tu? Avec qui marches-tu? Nous avons nos 3 clés. Nous avons nos 3 clés pour une meilleure destinée. Est-ce que dans ces marches que tu fais avec des méchants, est-ce que tu auras ou tu réussiras à avoir une meilleure destinée? Amen. Avec ces gens manqués, avec ces gens méchants, est-ce que tu réussiras à avoir une meilleure destinée? Oh, tes destinées, Dieu a prédestiné de meilleurs pour toi. Dieu a prédestiné de meilleurs pour toi. Mais toi, tu as choisi de ne pas avoir de meilleurs. Et après, tu commences à pleurer, chez oh Dieu m'a abandonné, oh Dieu m'a fait cela. Non, rentre à toi, regarde-toi. Est-ce qu'avec qui tu côtoies, avec qui tu marches? Amen. Cette personne-là, Amen. il est dans la volonté de Dieu. Cette personne, il te parle de Dieu. Cette personne, il te présente Jésus-Christ comme son sauveur. Est-ce que cette personne, il te parle de la parole? Oh, cette personne est là seulement pour t'amener dans la prédiction. Parce qu'elle a vu quelque chose en toi, il va briller. Et c'est pour cela qu'il s'est levé. Les méchants, les œuvres des méchants, c'est pour détruire. Les œuvres des méchants, c'est pour détruire et freiner la vie de quelqu'un. Bien aimé. Oui. Il va freiner ta destinée. Parce qu'il a vu déjà que non, dans l'œil spirituel, tes destinées sont meilleures. Oh, tu vas progresser dans la destinée. Tu vas aller loin. Tu vas vivre la grandeur de Dieu. Et il a dit non. Comme celui-là, il n'a pas encore compris. Laissez-moi les freiner. Laissez-moi les neutraliser. Laissez-moi les détruire. Lorsque, bien aimé, je t'ai dit pour que tu ouvres les yeux. Aujourd'hui, comprenne une chose. Avec qui tu marches. Ta destinée, il dépend de toi. Parce que Dieu a destiné. Oui, ça dépend avec les gens, c'est qui tu marches. Ah oui. Tu dois choisir. Les gens, ils ne vont pas venir que non, soit mon copain, soit ma copine, soit pour... C'est toi qui dois dire non, je ne vais pas. Vous étiez bien, vous commencez bien. Mais quand tu as vu que non, oh, ces personnes ne marchent pas selon ce que moi je sens, ce que moi je veux, alors tu dois les séparer. Tu dois se séparer. Tu n'es pas son ennemi, mais vous devez se séparer. Pour que tu atteignes ta destinée, tu dois séparer avec les méchants. Si tu ne sépares pas avec les méchants, ta destinée sera freinée, ta destinée sera étouffée, ta destinée sera là, égorgée. Amen. Bien-aimé, avec qui? Avec qui tu marches? Jérémie 5, 26. Lisons la Bible. Jérémie 5, 26. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jérémie 5, 26. Jérémie 5, 26. On court le livre de Jérémie 5, 26. Jérémie 5, 26. Jérémie 5, 26. Jérémie 5, 26. Jérémie 5, 26, la Bible dit ceci. Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Il l'épine comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Il tendant les filets et prenant des hommes. Bien aimé, dans le livre de Jérémie, nous dit ceci clairement. Les méchants, ils attendent des pièges. Et comme l'oiseleur, comme un chasseur, il va tendre des pièges pour attraper les oiseaux, pour attraper les animaux ou tout ce qu'il avait besoin d'attraper. Mais les méchants, maintenant, ils lancent le filet pour attraper des hommes. Oh, bien aimé. Quand tu es là, tu ne réalises pas que les méchants sont là pour te détruire. Sachez qu'aujourd'hui, je te dis une chose, c'est vrai. Les méchants sont là pour t'attraper, pour ne pas évoluer. Pour ne pas atteindre dans ta destinée. Pour ne pas rentrer dans la destinée que Dieu a prédestinée pour toi.
cela pour avoir. Parce que Dieu a prédestiné de meilleures choses pour toi. Des choses de bonheur, des choses de la gloire, des choses de la vie. Mais jusqu'à présent, tu ne te mariais pas parce que tu es avec des méchants. Jusqu'à présent, tu ne Rentre pas dans ta destinée. tu vas pas rentrer dans ta destinée pendant que tu es avec des méchants. Amen. Amen. Le mariage, ça va fuir. Parce que Dieu a présenté ton mariage et toi, tu es mêlé avec des méchants et les méchants ne veulent pas que tu maries. Parce qu'il sait quand tu vas te marier, tu vas vivre la destinée gloire, la destinée glorieuse, la destinée merveilleuse et tu vas vivre le bonheur de Dieu. Et là, il va commencer à freiner. C'est ça qu'il a dit Jérémie. Il va t'attraper. Ils vont attraper que des hommes. Il y a des gens qui ne rentrent même pas dans leur destinée à cause des mauvais entourages. À cause des mauvais entourages. Ils ne progressent même Il pas ne va pas progresser. dans tous les domaines de leur vie. Je parle à une couple. Tu étais béni pour la bénédiction et le message qu'on a eu de 5 clés. Bien aimé, aujourd'hui, je te parle de ces 3 clés. Pour que ton couple, comme il est stable, pour que soit bien stable, tu dois vraiment rentrer en toi. Tu dois voir avec qui vous côtoyez, avec qui ce couple marche. Vous aurez toujours des problèmes parce que vous marchez avec des méchants, avec des mauvaises personnes. Vous marchez toujours avec des méchants. Et maintenant, Dieu vient te parler. Choisissez des hommes que tu vas marcher avec parce que la bénédiction, il est là. C'est le premier point. Choisis les bons. Ouais, choisis les bons hommes. Parce que heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. C'est choisir avec qui tu vas marcher. Oui. La gloire de Dieu, il est là présent, bien-aimé. Ne s'attrapez pas à ce que les méchants disent. Il y a une couple qui sont bien bénis, mais jusqu'à présent, ils ne sont pas des enfants. Ils ont beaucoup entendu, ils ont beaucoup écouté. Mais bien, laissez-moi te dire, Dieu n'a pas dit que tu serais stérile. Car la Bible dit, dans sa maison, il n'y aura pas de stérilité. Et Dieu, il est là pour bénir ta maison avec les enfants. Mais toi, avec qui tu te côtoies, avec qui tu te mélanges, ta destinée, il dépend de qui. Bien-aimé, tu dois prendre les décisions aujourd'hui pour changer ta destinée. Tu ne vis pas ta destinée. Ce que tu vis, c'est une éphémère, mais tu ne vis pas encore ta destinée. Tu dois rentrer dans ta destinée. Pour rentrer dans ta destinée, commencer à choisir, commencer à séparer, commencer à éloigner ce qui ne donne pas la gloire à Dieu. Change les choses, change les hommes, ceux qui ne parlent pas de la présence de l'Éternel, qui ne donnent rien du tout, qui te aident à rien. Qui sont là pour te freiner. Change-les. Avec les mauvaises paroles. Changez-les. Amen. Parce qu'il y a des gens qui découragent. Amen. Il y a des gens qui sont là toujours pour décourager. Amen. Il y a des gens qui sont là toujours pour te décourager, bien-aimé. Et tu dois prendre conscience que non. Pourquoi il me décourage tout le temps? Parce que quelque part à moi, il y a quelque chose que c'est clair. Il ne veut pas que se lève, il commence à l'étouffer. Il va te décourager avec des paroles, car des paroles blessent. Il y a une puissance dans les paroles. Il y a une puissance dans les paroles blessent. Les paroles blessent. Mais la parole aussi qui blesse, bénit aussi. Amen. Ça dépend des paroles. Amen. Il y a des paroles bénédiction, il y a des paroles pécheurs, des paroles blesseurs. Il blesse, il ne veut pas que tu puisses progresser. Il comprit que non, que tu avec les mauvais. Avec des mauvais influences. Des mauvais influences, bien aimé. Il y a une semence. Continuons-nous. Les méchants, les personnes qui plutôt à faire. Ils sont là toujours pour faire du mal. Les méchants, ces œuvres, c'est seulement pour faire du mal. Ils ne peuvent jamais faire du bien. Il est là toujours pour faire du mal. Bien aimé, c'est le temps. Tu ne vis pas la gloire de Dieu dans ta destinée parce que tu es joint avec des méchants. Je t'en supplie aujourd'hui. Progresse pas même dans ton commerce. Tu ne vas pas progresser même dans ton commerce, même dans ton travail. Même dans ton ministère. Parce partout. Il y a des gens qui ne progressent pas dans le ministère parce qu'il y a des mauvaises personnes. Il y a des mauvais autour de lui. Oui. Même ici, des serviteurs de Dieu aussi, il y a des mauvais serviteurs qui sont auprès de eux pour les enfants. Parce qu'ils ont déjà vu que non, celui-là, si je le lâche, il va crier plus fort, il se lève, il va crier. Alors, laissez-moi commencer à le freiner. Il y en a beaucoup qui font cela. Il y a même aussi les serviteurs de Dieu qui craignent les gens. Il y a les gens, les partenaires qui ont les partenaires qui sont tout autour. Ils ont vu, ils voient les choses qu'il y a dans ces enfants, mais ils ne veulent pas que les enfants progressent. Ils commencent à
réfréner, commence à le freiner. Car bien aimé, prends ta destinée dans tes mains, tu vivras la gloire de l'Éternel. Tu vivras la gloire de l'Éternel dans nos dieux. Oh, voici encore une autre. Nous allons plonger dans le livre d'Exode. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Exode 23, 1. Exode 23, 1. Toujours, ça nous parle d'avoir meilleurs compagnons, des meilleurs amis, ce que nous voulons avoir. Exode 23, chapitre 1. La Bible dit ceci. Tu ne répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Bien-aimé, là c'est la loi de Dieu. Ce n'est pas Moïse qui parlait, mais c'est Dieu qui parlait. Tu ne te joindras point avec des méchants. Mais pourquoi tu te rejoins avec des méchants? La Bible dit, tu ne peux pas te rejoindre avec des méchants, mais toi, les méchants, ce sont des pires. Quand on te parle de ces choses, tu dis que non, oh, lui là, il est jaloux de moi, il ne veut pas, il est contre mes amis. Non, personne n'est contre tes amis. Mais on te parle seulement parce qu'il y a une chose que les méchants font, c'est la destruction. Il y a une chose que les méchants font, c'est de détruire, de ne pas laisser évoluer ce que Dieu a mis en toi. Bien-aimé, aujourd'hui je vais te dire, la Bible dit clairement dans le livre d'Exode, tu ne marches point, tu ne te répandras point de faux bruits, tu ne te joindras point aux méchants. Bien-aimé, tu ne peux pas te joindre aux méchants. Si tu veux vivre ta destinée, tu dois séparer. Amen. Si tu veux vivre ta destinée, tu dois séparer les choses. Car tu as la sagesse de connaître le bien et le mal. Alors tu vas séparer. Les méchants ne peuvent pas progresser dans ta vie. Séparez-les. Notre Dieu est merveilleux. Que la gloire de Dieu soit avec nous. Nous allons dans notre deuxième point. Notre deuxième point, la Bible dit ceci. Deuxième point, où nous étions. N'entrez pas dans le sanctuaire des méchants. Oh, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu il est puissant. Notre Dieu il est là parmi nous. Notre deuxième point, bien aimé, nous sommes là présents. Nous sommes toujours dans le livre des psaumes 1. Nous sommes dans le livre des psaumes 1, toujours. Livre des psaumes 1, nous allons retrouver notre deuxième point. La Bible dit ceci. Dans le deuxième point, qui ne s'arrêtait pas sur les voies des pécheurs. Bien aimé, là il nous dit ceci. Nous ne devons pas s'arrêter dans les voies des pécheurs. Nous ne devons pas s'arrêter dans les voies des pécheurs. Parce que les pécheurs, ils font que quoi? Ils font que des péchés. Pendant que tu te mélanges avec des pécheurs, tu vas vivre aussi la vie des pécheurs avec des pécheresses. Avec des pécheurs. Alors, là nous dit ceci. Ne t'arrêtez même pas dans les voies. Dans les voies d'un pécheur. Oh! Bien aimé. Quand on marche dans une voie, nous voyons que la gloire à se reproduire. Nous devons vivre cette joie. Dans cette voie-là que nous sommes en train de marcher, la Bible dit ne s'arrêtez pas. Parce que les méchants ou les pécheurs, ils sont dans ces voies-là aussi. Et toi, tu continues ton chemin. Parce que Dieu, il est avec toi. Ne s'arrêtez pas pendant que les pécheurs, ils sont en train de parler, ils sont en train de faire des choses. Comment? Bien aimé, quand on dit ne s'arrêtez pas de la voie des pécheurs, tu as des amis. Dans leur vie, ils ne font rien du tout que seulement la boisson. Ils ne font rien du tout que seulement la commérage. Ils ne font rien du tout que seulement des braquages. Ils ne font rien du tout que seulement des viols. Et toi, tu es au milieu d'eux. Bien aimé, tu finiras par être un pécheur comme eux. Tu finiras par être un pécheur. Tu finiras de pratiquer les mêmes choses, oui. Parce que pendant que la Bible dit ne s'arrêtez pas, ça veut dire les gens là, tu n'as pas besoin de s'arrêter et de parler avec eux. Tu peux les parler, mais en la présentant Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Il y a le lien qu'on ne peut pas rentrer. Notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est merveilleux, bien aimé. Livre des Proverbes 10, 19, la Bible dit ceci.
Proverbe 10, 19. Dans le Proverbe 10, 19, la Bible dit ceci. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Bien-aimé, le Proverbe nous demande d'être prudent. Parce que quand on beaucoup parle, on finit par pécher. Et pour ne pas pécher, c'est mieux de ne pas beaucoup parler. Et quand tu ne vas pas beaucoup parler, ça veut dire que tu n'as pas aussi beaucoup d'amis. Bien aimé. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'amis, mais ils parlent aussi beaucoup. Ah oui. Mais non, ils ont des amis parce qu'ils parlent beaucoup, parce qu'ils prennent le téléphone et c'est là ils ont les radios. Il ne va pas côtoyer des amis dehors, mais par le téléphone, ils sont là toujours à parler. Ils prennent tout son temps à parler dans le téléphone. Quoi, ils parlent au téléphone, il n'y a rien du tout qui parle dans le téléphone. Ils parlent que seulement des choses qui sont des choses éphémères. Bien aimé, la Bible nous dit clairement que ne nous arrêtons pas dans la voie des pécheurs. Des hommes qui pêchent, des hommes qui parlent mauvais, des hommes qui sont là toujours à critiquer, des hommes qui sont ou des femmes qui sont toujours là à voir le mal. Ils n'ont jamais vu leur mal. Ils voient que c'est seulement le mal des autrui. Ils n'ont jamais vu leur propre mal. Ils voient que c'est seulement le mal des autrui. Ces gens-là, ce sont des mauvais. Tu ne peux pas s'arrêter avec ces gens. Les gens qui parlent, bien aimé, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien dire à quelqu'un, toi que tu es marié, mais tes amis, ce n'est pas mauvais. Avoir des amis, oui, qui ne sont pas mariés. Mais tu dois savoir une chose. Un ami qui n'est pas marié, qu'est-ce qu'il va te porter? Sa vie, il est là, il va envahir ta vie. Et pendant qu'il va envahir ta vie, il cherchera de te détruire. Et pendant qu'il va chercher de te détruire, et toi tu es bleu, tu es aveugle, tu ne vois rien, et il est en train de faire sous. C'est la même chose. Celui qui n'a pas Christ en lui, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Je parle, je m'adresse aux chrétiens, je m'adresse aux enfants de Dieu, je m'adresse à ceux qui connaissent la parole de Dieu, je m'adresse aux mêmes des hommes de Dieu. Tu es un pasteur, tu es une servante, mais dans ta langue, il sort que des péchés, il sort que de mauvaises paroles, il sort que des bêtises, il sort pas de bonnes choses. Parce que tu es joindre, tu es rempli autour t'entoure que de pécheurs. Les gens qui t'entourent, ce sont des pécheurs et des pécheresses. Ils t'amènent à la défaillance. Je parle d'un couple qui sont là. Hier, ils ont été remplis de la joie, ils ont été bien. Pendant qu'ils sont se retrouvés avec des amis. Les amis quelconques, aujourd'hui, on ne parle plus. Aujourd'hui, l'homme devient, comment on l'appelle, un Goliath dans la maison. Ou la femme devient une Goliath à la maison. Quand papa parle, il est là, il ferme sa visage. Il ne veut rien savoir. Il n'est pas là. Hier, vous étiez dans la joie. Qui vous a trompé? Regarde le chemin là où vous avez arrêté. Marchez seulement. Continue ta marche. Pourquoi tu t'es arrêté? Là où tu t'es arrêté, il n'y a que des méchants. Les hommes qui ne veulent pas de bien de toi. Les hommes qui ne veulent pas ta réjouissance. Les hommes qui ne veulent pas voir ta bénédiction. Les hommes qui ne veulent pas sentir ce que Dieu a fait à toi. Amen. Les gens qui t'empêchent à rentrer dans ta destinée. Ils sont là, ils t'empêchent à rentrer dans ta destinée, oui. Avec leurs paroles. Mauvaise parole. Mauvaise parole, mauvaise conduite. Bien aimé, si tu n'atteins pas ta destinée, c'est parce que tu t'es arrêté dans les lieux des péchés. C'est parce que tu t'es arrêté dans les chemins dans des péchés. Il y a des gens qui rentrent, ils ne peuvent même pas rentrer. Il a dit, c'est un chemin. C'est un chemin dans ce chemin. Tu marches seulement. Ça veut dire que tu ne peux pas arrêter.
Quand il va arrêter, il y a des gens qui commencent à marcher. On marche, on marche, on marche. Il se dit que non, je suis fatigué. Bien, mais tu n'es pas fatigué. Quand la Bible dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués. Jésus a dit ceci. Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués. Je vous donnerai quoi? Du repos. Amen. Oh, bien aimé. Et pourquoi tu t'arrêtes s'il y a quelqu'un qui va te donner du repos? S'il y a quelqu'un qui va soulever toute ta peine, s'il y a quelqu'un qui va soulever toutes tes peines, s'il y a quelqu'un qui va soulever tous tes fardeaux, il est là bien placé. Bien aimé, gloire de Dieu soit avec nous. Amen. Ne nous arrêtons pas dans le voie des pécheurs. Ecclésiaste 5, 6, dans la version Louis II, c'est 5, 6, et les autres versions, ça donne 5, 5. Ecclésiaste 5, 6. Ça, c'est le deuxième point. Nous sommes là, Ecclésiaste 5, 6. Qu'est-ce que l'Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste 5, 6. La Bible dit ceci. Car s'il y a des ventes dans la multitude de songes, il y a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Bien aimé, s'il y a, écoutez bien, s'il y a des veines dans la multitude de songes, il y a aussi dans beaucoup de paroles. Il y a des songes qui sont vains. Il y a des songes qui sont inutiles. S'il y a des vaines dans les songes, ça veut dire dans les paroles aussi, il y a beaucoup de multiples de paroles qui sont vaines. Bien aimé, tu ne peux pas multiplier des vaines paroles pendant que tu vis. C'est pour ça que tu ne peux pas s'arrêter dans les lieux où il y a des pécheurs. Les pécheurs, ce qu'ils font, c'est seulement de multiplier les paroles. Qu'est-ce qu'ils vont multiplier? De freiner la vie de quelqu'un, de t'amener dans la péché, dans la vie de péché, de t'amener dans une vie mauvaise. C'est qu'eux, ils sont habitués de le faire. Pendant que toi, tu n'es pas habitué de le faire, et eux, ils sont habitués de le faire, ils vont t'amener à pécher avec eux. Oh, ne s'arrêtez pas. Bien aimé, si nous voyons bien plus loin, pendant que les pécheurs rentraient dans ce monde, c'était par l'homme. Parce que Ève avait s'arrêter. Où il fallait pas s'arrêter. Parce que lorsque le serpent il est venu, il pourrait continuer à marcher. Mais elle s'arrêtait, elle faisait quoi? En écoutant le serpent, ce que disait le serpent. Oh bien-aimé, ce que j'ai vite compris, que dans les arrêts là où tu vas s'arrêter, dans les arrêts de péché, c'est le serpent qui est là. Amen. Et ce serpent-là, il a un venin puissant. Amen. Et dans cette venin, si tu t'arrêtes, il finira par t'atteindre. Pendant que tu ne t'arrêteras pas, ce venin ne te fera rien. Amen. Il peut lancer le venin, il ne va pas t'étendre. Mais quand il va t'arrêter, il va te piquer. Et pendant qu'il te pique, le venin va rentrer. Amen. Pendant que le venin va rentrer, tu vas devenir un pécheur comme eux. Amen. Oh bien-aimé, ne s'arrêtez pas. Amen. Ne s'arrêtez pas parce que ta destinée, il est merveilleux. Dieu a prévu une bonne destinée pour toi. Mais pour rentrer, il y a des conditions. Il y a des conditions pour c'est ça des conditions. Amen. Nous avons autant de clés, mais nous avons pris que seulement 3 clés. Il n'y a que autant. Mais cette condition, ça nous amène à prévoir notre prédestination. Première clé. Première clé. Et la deuxième clé, la deuxième clé. Et là, nous allons rendre la 3e clé bientôt. Et là, ça nous dit que non, ce serpent-là, il ne peut pas te faire du mal pendant que tu marches. Amen. Amen. Pendant que tu marches, le serpent ne peut pas rien faire. Quand tu avances dans la prière, dans ça la veut dire, de la Bible. Quand tu es un enfant de Dieu, Amen. Quand tu es un croyant, un chrétien, un serviteur, une servante, tu ne peux pas te mélanger avec quiconque, qui quoi que ce soit. Tu ne peux pas te mélanger avec n'importe qui. Tu as une seule personne qui a pris cher pour toi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et pendant que Jésus est avec toi, Jésus va te prédestiner les hommes et les femmes qui seront avec toi. Amen, dans ta destinée. Dans ta destinée. Il y a les personnes vraiment que Dieu a préparées pour ta destinée. Il y en a. Amen. Mais souvent, nous prenons de mauvais compagnons. Nous-mêmes que nous choisissons de mauvaises prédestinations. Amen. Nous détournons nos prédestinés. Amen. Mais maintenant, je vais te révéler
que tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Mais cette destinée, c'est une meilleure. Et avant que tu rentres, il y a une condition. Dans ces conditions, tu dois être la personne qui ne marche pas avec des méchants. Tu dois être la personne qui ne s'arrête même pas dans les lieux où il y a les serpents. Amen. 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 Bien-aimé. Avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Avec qui tu côtoies. Amen. Notre Dieu est merveilleux. 3 clés pour une merveilleuse destinée. Amen. Pour que tu rentres dans ta destinée. Bien-aimé, je veux que nous tous puissions rentrer dans ta destinée. Le mois que nous allons rentrer, le mois de juin, c'est le rentrement de ta prédestinée. Amen. Ta destinée, il est là. Aujourd'hui, le mois de mai, c'est fini. Prends ces clés pour rentrer. Aujourd'hui, le mois de mai, c'est fini. Et avec cette clé, il va te faire rentrer dans le mois de juin. Car le chiffre 6, c'est le chiffre de la création de l'homme. Et Dieu n'a pas dépassé pour aller au 7 pour reposer. Mais pendant qu'il a créé, Dieu commence à tailler, il commence à façonner, il commence à mettre la beauté, il commence à dessiner, il commence à te parler. Et c'est là pendant que tu vas sortir. Oh! C'est-à-dire qu'au mois de juin, il y a des gens qui doivent rentrer dans leur destinée au mois de juin. Ils vont rentrer. Ils sont obligés de rentrer dans leur destinée. Mais pour rentrer, il y a les conditions. C'est pour cela qu'on a les 3 clés. Les 3 clés. Amen. Dans ces 3 clés, c'est seulement changer ta vie. Amen. Ne marchez pas avec des méchants. Ne s'arrêtez pas dans les lieux des pécheurs. Parce que le serpent, il est là pour te freiner, pour ne pas rentrer dans la destinée. Amen. 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 Que Dieu soit avec nous. Amen. 3e clé. Nous sommes là. Dans le 3e clé, la Bible dit ceci, toujours dans le livre des psaumes. Nous sommes dans le livre des psaumes. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre des psaumes? Et qui ne s'assit pas en compagnon de mon cœur. Bien-aimé, celui qui ne s'assit pas en compagnon de mon cœur. Qui sont de mon cœur? Ce sont des gens qui parlent beaucoup. Ce sont des gens qui parlent des choses qui ne donnent même pas la gloire. Pendant que tu es avec eux, tu ne prends rien. Vous parlez seulement des autrui. Vous commencez à manquer de la vie des autrui. Regarde cela. Depuis qu'il est là. Regarde, elle a quel âge? Il n'a pas se marié jusqu'à présent. Quel est ton problème? Il est où ton problème? Quel est ton problème? Elle avec son Dieu ou lui avec son Dieu? Pourquoi tu te manques de l'autre qui n'a rien? Pourquoi tu te manques de l'autre qui n'a rien? Pendant que toi tu en as, pourquoi tu ne peux pas l'aider? Pendant que tu vois, pourquoi tu n'es pas là pour l'aider? Mais toi, tu es là pour se manquer. Pourquoi? Parce que tu es marié. Avant lui, avant elle. Tu dis que non, mais voici. Moi qui suis trop petite, je suis petite, j'ai déjà marié, j'ai des enfants. Bien-aimé, peut-être tes mariages, peut-être tes enfants et leurs enfants et ce mariage, ils ne seraient même pas en équivalence. Parce que quand lui va recevoir, bien-aimé, pour te mettre dans les pensées, lorsque lorsque Abraham avait été promis par Dieu, qui Sarah naîtra les fils de la promesse, mais ils ont resté autant des années, jusqu'à 2e siècle de la, comment ça s'appelle déjà, la ménopause, à 80 ans. Et c'est là qu'Isaac est né. Mais pendant que toutes les années que Sarah vivait, il y avait des filles aussi qui se manquaient. Pendant que Agar a été enfanté Ismaël, Agar commençait à se manquer de Sarah. Mais ne savait pas que la promesse de Dieu, même ici ça tarde, Habakkuk a dit, même ici ça tarde, attends-la assise. Et ça finira par s'accomplir. Je suis fidèle à mon poste. Sois fidèle à ton poste. Que Dieu soit béni. Amen. Sois fidèle à ton poste. Sois fidèle à ton poste. Amen. Et il nous dit, ne s'assieds pas avec des moqueurs. Sarah avait chassé Agar. A dit à Abraham, Agar doit partir. Amen. Parce que c'est manque de moi. Amen. Et c'est manque de mon fils. Il doit partir. Bien-aimé, qui est avec toi? Quel Agar il est avec toi? Il faut que l'Agar parte. Il faut qu'elle parte. Parce que comme il a enfanté avant toi, il commence à se manquer de toi. Il y a Ismaël, il faut qu'il parte. Il y a l'Ismaël qu'il faut qu'il parte. Pour que Isaac soit naître.
Pour qu'Isaac rentre. Dans ses prédestinés. Dans cette destinée, Isaac doit être rentré. Parce que tout seul, il va rentrer tout seul, il va posséder cet héritage. Parce que c'est lui qui était prédestiné pour la destination. Ismaël, il faut qu'Ismaël parte. Il faut qu'Agar parte. Avec Ismaël, son fils. Ils vont partir. Ensemble. Bien aimé, maintenant je dis à quelqu'un que puisse faire partir Ismaël. Que quand Ismaël va partir, Isaac va rentrer. Pendant qu'Isaac va rentrer, ta destinée va être meilleure. Amen. Parce que Dieu a promis. Il y a des gens qui empêchent tes destinées. Ils sont là à bloquer ta destinée. Oui. Ils sont là à bloquer ce que tu en as. Ils voient que tu as une bonne idée, tu as une bonne pensée, tu as une bonne... Tu penses bien. Quand tu vas soulever cette pensée-là, ils sont là, ils vont commencer à dire, oh non, oh, tu vois, avec une français autant, une français vraiment des ingénieurs. Oh, tu vois, cela, ils vont te pousser des raisons pour ne pas faire ce que tu vas faire. Mais laissez-moi te dire, marchez dans tes chemins, ne s'arrêtez même pas et ne s'assieds pas pour commencer à dialoguer avec eux. Les manqueurs aussi. Les manqueurs, leurs paroles se tuent. Leurs paroles blessent. Leurs paroles sont là pour détruire. Amen. Pendant que tu as un bon projet, ils sont là pour te détruire. Tu as pensé que non, bon, tu as dit que non, bon, c'est grave, je vais me marier. Tu parles à quelqu'un, il commence à dire, ah, tu es encore trop jeune, pourquoi tu vas te marier? Il y a encore le temps, on va encore vivre la joie. On est là dans cette terre, on doit encore vivre. Bien aimé, il n'y a plus le temps de vivre. Le mois prochain, tu dois rentrer dans ta destinée. Si tu ne rentres pas dans ta destinée, je sais pas quand tu vas les rentrer. Tu commences dans ta destinée. Enlevez seulement Ismaël. Et la destinée, c'est là. Rentre dans ta destinée. Nous avons le livre des Proverbes. Toujours Proverbes 19 et 29. Proverbes 19 et 29. Proverbes 19 et 29. Proverbes 19 et 29. La Bible dit ceci. Aujourd'hui, on va lire beaucoup. Celui qui la colère emporte doit en subir la peine, car si tu les brises, tu devras y revenir. Bien aimé, c'est là. Oh, je lis 19, c'est 29. C'est 29. Ah oui. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Bien aimé, les châtiments, il est prêt pour les moqueurs. Dieu va châtier les moqueurs. Dieu va les châtier jusqu'à ce qu'ils n'auront plus le sens de respirer. Dieu doit les châtier parce qu'ils sont des moqueurs. Mais les coups, les fouets, bien dit, les fouets, dans le dos des insensés. Pendant que tu es insensé, tu attends la parole, tu ne veux pas te reprendre, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas changer la voie, tu ne veux pas changer la vie, tu t'arrêtes avec des méchants, tu te marches avec des méchants et tu t'assieds avec des moqueurs et les films, les châtiments, les fouets, ça sera dans ton dos parce que tu deviens un insensé. Un insensé, on doit le dresser pour avoir l'intelligence, pour avoir la connaissance. Et Dieu te parle aujourd'hui. Dieu ne veut pas te châtier. Amen. Mais Dieu dit, le châtiment c'est pour les moqueurs. Et le fouet là, c'est pour les insensés. Mais tu n'es pas un insensé. Tu n'es pas un moqueur. Mais pourquoi tu t'assois avec des moqueurs? Amen. Quand Dieu va châtier les moqueurs, toi tu seras châtié. Mais Dieu te prévient aujourd'hui. Tu dois rentrer dans ta destinée. Tu dois arrêter de s'asseoir avec les moqueurs. Amen. Oh, ils t'amèneront dans la destinée mauvaise. Amen. Ils t'amèneront dans la destinée mauvaise au contraire de ce que Dieu a préparé. Dieu a préparé les bonnes choses pour toi. Dieu a préparé le bonheur. Dieu a préparé la vie. Mais toi, tu es là avec des moqueurs. Tu ne fais que l'autre chose que de se moquer. Que de moquer des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? S'il ne réussit pas aujourd'hui, laissez-lui. Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie. Peut-être en train d'être puni par Dieu. Amen. Et toi, tu es en train de manquer. Sa punition, ça va changer de côté. Ça va venir à toi. Amen.
Parce que toi, tu connais la réalité et tu te manques de celui. Amen. Oh, ce Dieu, il est merveilleux. Amen. Encore. Ce Dieu, il est merveilleux. Encore. Ne restez pas avec des manqueurs. Amen. Ne restez pas avec des manqueurs. Que pendant que nous sommes là, bien aimés, les manqueurs sont là pour détruire la vie. Bien aimé. Il faut prendre les décisions. Écoutez, c'est ça. Job a dit ceci, dans le livre de Job 17:2. Je suis environné de manqueurs. Amen. Job a dit, je suis environné de manqueurs. Bien aimé, prends la conscience. Pourquoi Job a dit ceci? Parce que quelque chose arriva à Job. La Bible dit Job est un homme intègre. Mais du coup, toutes les choses étaient perdues. Mais comme il est perdu, les mêmes amis de Job commençaient à se manquer de Job. Les mêmes amis de Job commençaient à se manquer de Job. Elle leur disait, mais on ne te comprend plus, mon frère. Toi, comment ça se fait que toutes les choses s'appellent en même temps? Est-ce que tu n'as pas fait quelque chose? Oh, il commençait à se manquer de Job. Regarde celui-là. Il était un bon serviteur de Dieu. Amen. Mais maintenant, il a tombé. Il était un bon homme. Maintenant, il est tombé. Il était une bonne femme. Maintenant, elle est tombée. À cause de quoi? Est-ce que vous savez à cause de quoi? Mais pourquoi vous se manquez de quelqu'un que vous ne connaissez pas sa peine? Pourquoi? Oh, notre Dieu est merveilleux. Bien aimé, soyons présents. Bientôt, nous allons terminer ces 3 clés. Nous sommes là dans le livre de Job. Ce que dit Job a dit, je suis environné de mon cœur. Job 17, verset 2. Je suis environné de mon cœur. Si tu es environné de mon cœur, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans la destinée. Tu dois quitter cet environnement. Tu dois changer l'environnement. Tu dois mettre l'environnement chrétien, l'environnement des enfants de Dieu, celle qui prie Dieu en vérité, celle qui cherche Dieu en la réalité, celle qui suit Dieu en la réalité, celle qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrêtons pas dans les lieux de mon cœur, ni se mêle même pas avec des méchants. Oh, ce sont eux qui vont te soutenir à rentrer dans tes destinées. Parce que tes destinées, il est là. Pendant que tes destinées, il est là, et toi, tu es distrait. Laisse-moi te réveiller. Ne sois pas dormi. Ne dors pas, mais réveille-toi. Quand le destiné, il est là, tu vas rentrer cette année. 7 mois, tu vas rentrer dans tes destinées. Les mois là, tu vas rentrer dans la destinée. Aujourd'hui, on finit 7 mois. Les mois, on commence le 1er juin. Demain. Et tu rentreras demain dans ta destinée. Aujourd'hui même, pendant la nuit. Les choses vont changer. Amen. Mais quelque chose que tu dois faire, tu dois changer l'environnement. L'environnement doit changer. Hier, tu étais avec de mon cœur. Change. Tu prends la décision. Prends la décision pour avoir des bonnes chances de vivre. Dieu a prédestiné. Les bonnes personnes qui vont t'amener dans ta destinée. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Notre destinée, il est là. Nous devons rentrer dans notre destinée. Si nous ne rentrons pas dans la destinée, nous n'allons pas vivre la joie de Dieu. Amen. Nous n'allons pas vivre la gloire de Dieu. Et Dieu s'intéressera toujours. Parce qu'il a dit, je n'ai pas fait de mauvais pensées. Il n'a pas pensé de mauvais pour toi. Il n'a pas projeté de mauvais pour toi. Il a dit que de bons projets. Amen. Lisons là, c'est ça. On lit vite fait dans le livre de Jérémie 29. Jérémie 29. Dernier livre, non? Amen. Jérémie 29. Jérémie 29, la Bible dit ceci. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir meilleur. Un avenir, Jérémie 29, 11. Un avenir et l'esprit, un avenir et de l'espérance. Amen. Un avenir meilleur et de l'espérance. Bien aimé. 29, 11. 29, 11. Nous allons rentrer dans notre destinée. Amen. Car la Bible dit, Dieu n'est pas. Il a dit clairement. Car je n'ai pas. Je connais
Les projets que j'ai formés. Il sait lui-même ce qu'il a formé. Il a prédestiné. Dieu, il connaît ce qu'il a prédestiné pour toi. Mais tu n'atteins pas aujourd'hui parce que tu n'es pas dans un bon endroit. Amen. Parce que tu n'es pas dans un bon endroit. Amen. Parce que tu n'es pas dans un bon chemin. Amen. Parce que tu es environné de moqueurs. Tu es encore environné de moqueurs. Qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Jérémie 29, 11. Amen. Amen. Jérémie 29, 11. Amen. Jérémie 29, 11. Amen. La gloire de Dieu soit Amen. avec nous. Amen. C'est là où Dieu a dit, je connais moi-même les projets que j'ai formés. Bien aimé, Dieu a prédestiné les bonnes vies pour toi. Ta destinée, il est là. Amen. Avec qui tu marches? Ma marche. Amen. Avec qui tu côtoies? Avec qui? 3 clés pour une meilleure destinée. Amen. Tu dois vivre ta destinée parce que la gloire de Dieu, il est là. Amen. La gloire de Dieu, il est là. Amen. La Bible dit clairement, on va finir, on va aller. La Bible dit, dans le livre de 1 Pierre 3, la Bible dit ceci, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, la Bible dit, Pierre 3, 1 Pierre 3, pardon, 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, 3, 2 Pierre 3, 3. 2 Pierre 3, 3. 2 Pierre 3, 3. La Bible dit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec l'air réel, avec les railleurs et marchant selon leur propre convoitise. Les temps que nous sommes, ce sont les derniers temps. Nous devons choisir. L'apôtre Paul dit clairement, sachez que les derniers temps, ils viendront de mon cœur. Ils viendront de mon cœur. Amen. Mais toi, Job a dit, je suis environné de mon cœur. De mon cœur. Tu dois changer ton environnement. Amen, amen. Je parle à quelqu'un aujourd'hui de changer son environnement. Amen. Pendant que tu vas changer ton environnement, tu vas rentrer dans ta destinée. Si tu ne changes pas ton environnement, tu ne verras pas ta destinée. Amen. Car tu es prédestiné pour rentrer déjà demain. Parce que c'est là où Dieu va commencer à te recréer pour rentrer dans ta destinée. Le chiffre 6. Le mois de juin. Amen. Le 6e jour. Il y a quelqu'un que Dieu veut. Il y a quelqu'un. Dieu a demandé à quelqu'un aujourd'hui, au moment que nous sommes, d'enlever, de changer les environnements. Change ton environnement. Les environnements sont que des moqueurs, des gens qui parlent les autrui mal, des gens qui pensent mal les autrui, des gens qui parlent toujours mal, des gens qui sont là toujours à invoquer le mal, des gens qui sont là toujours à penser on va les voler, on va les braquer, on va les faire cela, des gens qui sont toujours des hypocrites, des malfaiteurs, des criminels, toujours les mauvais paroles. Et toi, tu t'assis. Toi, tu t'assis. Tu dis que non, moi, j'ai des bons, des bien copains. Attention. Ils vont étouffer la gloire qui est en toi. Parce qu'ils ont vu quelque chose. Ils ont vu la prédestinée que Dieu a prédestinée pour toi. Ils ont vu ta destinée. Ils ont dit que non. Ils ont se réunis. Celle-là, il ne va pas rentrer. On doit le freiner. Oh, mais bien, mais laissez-moi te dire. Prends la conscience aujourd'hui. Change les environnements. Change ton environnement pour y rentrer dans ta destinée. Amen. Amen, amen, amen. Reste celui, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Bien aimé, les 3 clés que nous avons. L'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Ah. Les aime, amen. Oh, que notre Dieu soit loué. Et qu'il ne s'arrête même pas dans les lieux, qu'il ne s'arrête même pas dans les voies des pécheurs. Et qu'il ne s'arrête pas. On a besoin de j'aime, amen. Amen, amen, amen. Et qu'il ne s'assuit jamais avec des moqueurs. Les moqueurs sont pour te détruire, bien-aimé. Ton couple était détruit à cause des moqueurs. Parce que tu as suivi quelqu'un. Tu as envahi la vie de quelqu'un. Il est là, il ne fait rien du tout. Il va te faire des choses pour t'envahir, pour t'envier. Oui, il te change même la vie de prière. Mais pendant que tu vas l'envahir, tu vas changer ce que tu étais. Mais Dieu, il est là. Et Dieu, quand tu cherches, Dieu s'est entristé. Il a dit, ma fille, mon fils, je n'ai pas prédestiné le mauvais pour toi, que des biens. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu es dans l'environnement moqueur? Pourquoi tu es dans l'environnement moquereuse? Change ton environnement. Si tu veux rentrer dans la destinée, change ton environnement.
et tu rentrais dans ta destinée. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. 3 clés pour une meilleure destinée. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Et qui ne s'arrêtait pas dans le voie des pécheurs. Amen. Amen. Et qui ne s'assit jamais. Jamais. Dans les lieux de mon cœur bien-aimé. Les moqueurs, ils sont là pour te détruire. Une fois encore. Bien-aimé, que notre Dieu soit loué, soit béni, soit glorifié. Parce que notre Dieu, il est là toujours. Bien-aimé, je vais finir par nous lisons le livre de Malachie 3, 18. Qu'est-ce que nous dit Malachie 3, 18? On va finir par là. Notre Dieu, il est merveilleux. Qu'est-ce que dit le livre de Malachie 3, 18? Amen. Malachie 3, 18. La Bible dit ceci. Malachie 3, 18. La Bible dit ceci. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Bien-aimé, pendant que tu es environné de mon cœur, il doit y avoir une différence entre celui qui prie et celui qui ne prie pas. Il doit y avoir la différence entre les mariés et les célibataires. Il doit y avoir la différence entre les justes et les injustes. Il doit y avoir la différence entre les serviteurs de Dieu et les non pas serviteurs de Dieu. Ça veut dire les faux serviteurs de Dieu. Il doit y avoir la différence. Mais à quel environnement tu es, toi? Change ton environnement et tu vas voir la différence. Tu dois différencier la chose. Bien-aimé, que Dieu soit présent en ce moment, là où tu es, dans ta maison. Si tu es touché par l'Esprit de Dieu, change ton environnement. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et tu vas rentrer dans ta destinée. Oh, que Dieu soit glorifié. Dans ta destinée, au mois de juin. 7 mois-là, tu vas rentrer dans la destinée. Mais il y a des conditions. Dans cette condition, tu ne peux pas marcher avec de mon cœur. Tu ne peux pas s'asseoir avec de mon cœur. Tu ne peux pas marcher avec des méchants. Tu ne peux pas s'arrêter avec des pécheurs. Mais tu dois marcher avec Dieu. Tu dois marcher avec la sainteté de Dieu. Tu dois marcher avec la présence de Dieu. Tu dois marcher avec la crainte de l'Éternel. Tu dois marcher avec la puissance de Dieu, car il a dit, je vous laisserai pas tout seul, vous recevez une puissance. C'est ton ami fidèle, c'est ton compagnon, c'est lui qui va te faire rentrer dans la destinée. C'est l'ami fidèle, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne veut pas que tu mélanges l'autre chose avec lui. Il est jaloux. La Bible dit, Dieu, il s'appelle jaloux. Il ne mélange pas sa vie avec quelqu'un d'autre. Quand il a toi, il est avec toi. Ta destinée, il est dans la main de l'Éternel. Ta destinée est dans la main de Dieu. Ta destinée est dans la main de l'Éternel. Et tu dois le rentrer. Si tu ne le rentres pas, c'est parce que ton environnement, il est mauvais. Il est de mon cœur. Tu es assis dans un environnement monquereuse. Bien aimé, change cet environnement et tu vivras à la main de l'Éternel. Et cette main te mettra dans la destinée, là où tu vas rentrer. Aujourd'hui même, je te parle, bien aimé. Quand je te parle, sentez-le que ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Si tu le crois, dites Amen. Amen. Si tu le crois, dites Amen. Amen. Si tu le crois, dites Amen. Et Amen. Dieu va te faire rentrer. Bien-aimé, cette parole, cet message pour toi, c'est une gain. C'est une bonne, c'est une bénédiction. C'est une message de fin de mois. C'est-à-dire au mois de juin, c'est une force. Là, je viens t'encourager, bien-aimé. On finit bien parce que c'est le sabbat de Dieu. On finit bien et nous rentrons vraiment dans la destinée avec Dieu. Bien-aimé, je veux que tu rentres, que tu ne loupes pas cette destinée. Change l'environnement. Change les conseillers. Change tes conseillers. Change-les. C'est le temps de changer. C'est le temps de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de vivre la main de l'Éternel dans ton ministère. C'est le temps de vivre la gloire de Dieu dans ton ministère. Amen. Là où tu es, l'homme que Dieu a choisi, Dieu t'a prédestiné pour vivre sa gloire dans ton ministère. Et Dieu va te prédestiner dans cet ministère. Cet ministère, il va avoir une destination meilleure. Amen. Prends les décisions. Amen. Change seulement l'environnement, les mauvais conseillers. Enlève. Change les mauvais conseillers.
tu vivras la gloire de Dieu. Change. Errez l'homme qui ne marchait pas sur le conseil des méchants. Ah, ah. Bien-aimé, nous avons les trois clés. Nous sommes là maintenant. Que Dieu soit loué ce moment. Je veux que cet moment, cet après-midi, que tu rentres en toi. Parce que tu es déjà béni. Comme tu es là, tu es béni. Parce que la gloire de Dieu est dans ta maison. Tu es béni parce que tu as senti que quelque chose a changé à toi. Tu es béni parce que Dieu t'a visité spontanément. Et dites Amen parce que Dieu est merveilleux. Amen, parce qu'il est là avec toi. Dites Amen, Amen, que j'avance bien aimé. Au moment, nous allons prier. Amen. La Bible dit clairement, le psaume 1, c'est une prière. C'est une prière qui nous différencie des hommes. Amen. Mais moi, j'ai pris que seulement, on va commencer seulement par le verset 1. Amen. Nous commençons par le 1 seulement. Amen. Et c'est là que nous allons prendre les trois clés. Et ces trois clés, c'est pour nous atteindre les destinées. Amen. Oh, pendant que tu vas dans ta destinée. Bien, mais maintenant, je veux que tu commences tu vas prier. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Heureux l'homme qui ne marchait pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrêtait pas dans les voies des pécheurs et qui ne s'assit même pas avec des moqueurs. Bien aimé, peut-être tu étais avec des méchants. Tu marchais avec des méchants. Peut-être tu es arrêté dans les lieux des pécheurs. Peut-être tu t'assois, tu t'assis dans les lieux de mon cœur. Je veux maintenant que tu pries, que tu prends la décision aujourd'hui. Que moi, aujourd'hui, tu dis ton nom. Moi, aujourd'hui, j'appelle à la présence du Saint-Esprit, à l'existence du Saint-Esprit en moi, que je dois arrêter ces voies que j'ai marché avant. Amen. Je dois changer. Parce que ma destinée, ce n'est pas ça que Dieu a prédestiné. Je dois vivre ma destinée, ce que Dieu a prédestiné. C'est de l'abondance de Dieu. Amen. Et c'est là que nous devons vivre. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas prier à ton Dieu pour que tu ne peux pas laisser dans les voies de mon cœur. Aide-moi à sortir. Demandez l'aide de Dieu. Commencez à demander, à prier. Demandez l'aide de Dieu. L'aide du Saint-Esprit. Parce que c'est les seules personnes qui peuvent t'aider. C'est les seuls merveilleux conseillers. Parce qu'il y a des mauvais conseils dans ce monde. Mais le Saint-Esprit, il est là pour te conseiller. Il est là pour t'amener à la présence de l'Éternel. Pour te ne faire pas arrêter dans les lieux de mon cœur. Pour ne te faire pas assis avec des moqueurs. Pour ne te faire pas arrêter avec des pécheurs, bien-aimés. Oui. Que le nom de Jésus soit avec toi. Invoque Jésus. Invoque Jésus en toi. Au moment que tu as entendu la parole de Dieu. Car la Bible dit, heureux celui qui ne marche pas avec le conseil des méchants. Demande un conseiller spirituel, le conseil de Dieu, le conseil que c'est le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te conseille, que l'Esprit de Dieu conseille ta vie, que tu ne puisses pas s'arrêter dans les voies des pécheurs. Car les pécheurs sont là, ils ont atteint leur filet pour te pécher. Ils sont là pour te tirer, pour t'enlever dans la destinée. Ils connaissent, ils ont vu ce que Dieu a prédestiné pour toi. Bien-aimé, sois dans la joie parce que Dieu te connaît. La Bible dit pendant que tu le connais, il est descendu pour te délivrer, pour être avec dans tes détresses. Ah, il est merveilleux. Élevez ce Dieu parce qu'il est puissant. Oh, oh, demandez à Dieu, demandez l'aide à Dieu que tu veux rentrer dans ta destinée. Les mois prochains, les 1er mai, c'est la destinée, bien-aimé. Quand on voit les mois prochains, le 1er juin, bien-aimé, laissez-moi te dire encore un chiffre prophétique. Les 6, nous avons les 1 et les 6. Bien, mais là, nous avons les 1 et les 6. Quand nous allons les rançonner, ça va être 7. Bien, mais les 7, c'est là où Dieu commence à te remplir de paroles. Commence à te remplir, bien aimé. Ta destinée, il est rempli d'une sagesse, d'une connaissance, d'une puissance, bien aimé. Tu vas rentrer dans cette destinée. Qu'à 7 mois, tu vas rentrer. Et c'est là que Dieu commence à te parler. Demande à Dieu, commence à prier. Dis à Dieu, moi dans cette destinée, parle-moi, reconstruis ma vie, rétablis ma vie, réforme ma vie, que je vive la gloire de Dieu, que je vive la présence de l'Éternel. Pendant qu'elle a créé, pendant qu'elle commence à parler à l'homme, l'homme il se réveille avec une puissance, l'homme se réveille avec une connaissance. Adam a se réveillé une connaissance, et toi tu vas te réveiller avec une connaissance, une puissance. Que la gloire de Dieu soit présente. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Que Dieu soit élevé, bien-aimé. Que Dieu soit élevé. Dieu soit élevé, bien-aimé, là où tu es. Que la gloire de Dieu te touche.
Que la présence de l'Éternel te lève et t'amène dans sa gloire. Bien-aimé, depuis qu'on a commencé le janvier jusqu'au 5e mois, là où on a fini, on va rentrer dans notre destinée. Bien-aimé, les 5 mois là, il y a beaucoup de choses que tu as perdues. Si on ne parle pas des 5 mois, on parle que le mois de mai, on a beaucoup perdu. Avril, mars aussi. On a beaucoup perdu. Pendant qu'on nous a rentré dans ce confinement, bien-aimé, on a beaucoup perdu. Mais laissez-moi te dire une chose. Demande à Dieu pour que tu puisses les ramener tout ce qui était perdu en toi. Parce que le mois de juin, tu commences une nouvelle vie. Tu commences une nouvelle ère et un nouvel monde dans ta destinée. Beaucoup ils vont reprendre le travail le mois de juin. Demain c'est férié. Beaucoup ils vont reprendre cet mois, vont commencer. Beaucoup ils vont commencer à reprendre des choses. Mais notre Dieu, il est là. Demande à ton Dieu pour qu'il puisse te prédestiner, pour qu'il puisse te ramener toutes ces choses que tu as perdues, pour que tu rentres avec dans ta destinée. Priez au nom de Jésus. L'Éternel Dieu, Papa, oui, j'ai perdu autant de choses, Papa. Ce que j'ai perdu, Père, je vais les reprendre, Papa, aujourd'hui, parce que je dois rentrer avec ces affaires dans ma destinée. Oh mon Dieu, mon roi, Yahweh, parce que quand les enfants d'Israël étaient à la captive, tu n'es pas laissé sortir seul, tu n'es pas laissé sortir main vide, mais tu les as dit, prenez toutes les choses, prenez tout ce que vous avez. Les Égyptiens vont vous donner toutes les richesses pour que vous puissiez rentrer avec. Que la gloire de Dieu soit avec. Oh. Que le nom de Dieu soit avec. Que la gloire de Dieu soit avec. Que la présence soit avec. Que le nom de l'Éternel soit présent dans le nom de Jésus qui est de Nazareth. Bien-aimé, que la gloire de Dieu soit présente. Laissez-moi te bénir dans la prière que Dieu a permis pour que tu puisses rentrer dans ta prédestinée, dans ta destinée. J'ai pris Dieu pour ta destinée. Ce que tu as perdu au nom de Jésus, que tu les reprends. Et dans cette destinée, que tu vis la joie de Dieu. Dans cette destinée, que tu vis la main de l'Éternel. Dans cette destinée, que Dieu te soulève là où tu étais tombé. Dans cette destinée, que tes chemins sont ouverts. J'ai pris cela pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois béni, que tu sois destiné merveilleusement. Que Dieu change l'environnement là où tu es. Que Dieu change l'environnement là où tu es. Que la gloire de Dieu t'amène à la destinée. Que la gloire de Dieu te soulève dans les pièges de l'ennemi. Que la gloire de Dieu épargne tous tes pièges. Que la gloire de Dieu épargne tous tes filets de l'oiselière. Que la gloire de Dieu épargne tous tes manqueurs devant toi. Que la gloire de Dieu t'amène dans ta destinée en paix et sain et sauf. Que le sang de Jésus te protège dans cette destinée. Que la gloire de Dieu te visite. C'est moi. Que la gloire de Dieu soit par le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi. J'ai béni cette journée. J'ai béni ce moment. J'ai béni ce temps. Pour ceux qui ont les semaines de travail. J'ai béni ceux qui travaillent et ceux qui vont reprendre. Que Dieu soit avec eux parce qu'ils ont resté un bon moment sans rien faire. Que reprennent encore de force par le nom de Jésus. J'ai béni cette journée. J'ai béni les journées des enfants à l'école. J'ai béni cette semaine parce qu'il y a des enfants qui vont entrer, vont recommencer encore à l'école. Les autres ici ils vont reprendre par le nom de Jésus. Je recommande cela au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie, que cette semaine soit puissamment élevée. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous se retrouvons encore ici le dimanche prochain, si Jésus ne vient pas bientôt, nous serons là encore ensemble pour nous amener encore une bonne nouvelle. Que Dieu soit avec nous. Bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Ne nous manquons pas, partageons ce message. Tu es béni, tu étais béni aujourd'hui. Life, tu étais béni. Il y a des autres qui vont être bénis en différé. Bien-aimés, ce n'est pas un souci. L'important, c'est qu'il soit béni. Que Dieu le visite pendant qu'il sera béni. Que Dieu le visite pendant qu'il va voir des choses. Que Dieu le visite pendant qu'il va vivre la gloire de Dieu dans sa maison. Que Dieu le visite. Que pendant que tu fais cette œuvre d'évangélisation, que Dieu bénisse tes œuvres. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse Alléluia. Plamedi. Que Dieu te bénisse ma fille.
Que Dieu bénisse aussi nos papas qui bouillent, papa, que Dieu te bénisse. Il est là toujours avec Amen. nous, que Dieu te bénisse. Papa bénisse vraiment notre berger Le papa, c'est lui qui connaît son fils. Amen. Que soit béni. Ouais, notre berger Francis, je suis dans la joie. Bon partirage, pasteur Paul. Pasteur Paul, Pedro. Pasteur Pedro, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que vous soyez toujours bénis. Maman Astrid, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu vraiment bénisse. Maman, c'est Kendrick, c'est qui? Mon sœur. Hein? Maman Kendri. Yeah, maman Kendri, maman, que Dieu te bénisse. Maman évangéliste Sidonie, que Dieu te bénisse. Vous êtes toujours là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Pour le nom de Jésus. Notre frère, fils du royaume, que Dieu te bénisse. C'est papi. Notre frère, papi, mon fils et papi, que Dieu te bénisse parce que tu as suivi les messages et que la voix de Dieu soit. Notre fille Natacha, que Dieu te bénisse. Notre maman qui est toujours avec nous, maman Christiane. Ah, vraiment que Dieu te bénisse, ma maman, que Dieu te bénisse. On est toujours ensemble pour l'amour de Dieu, pour la gloire de Dieu. Notre sœur Igeti Kitoko. Oh, voilà, que Dieu vous bénisse. Oh, je vois, il y en a beaucoup. Que Dieu bénisse notre fille Gloria. Il y a quelqu'un vraiment qui m'a fait des surprises aujourd'hui. Voilà. C'est ma fille de Londres, Nata la charmante. Que Dieu te bénisse. Ah, voilà. Que Dieu bénisse pasteur Timothée. Elle est là toujours, il est là toujours, mon pasteur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse de tout mon cœur. Maman Marie, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu bénisse fille à maman. Oh non, merci, que Dieu te bénisse. Sans oublier mon papa. Mon papa, quand je dis mon papa, lui-même il sait où il est. Alléluia. Papa Joya. Lui-même il sait, papa Joya, oui. Que Dieu te bénisse, mon papa. Continuez toujours à nous soutenir. Continuez toujours à nous soutenir. Vous tous, que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu bénisse. Ne manquez pas partager. Je suis vraiment très ravi à voir que tout ce que nous sommes et que la gloire de Dieu soit présente. Nous sommes bénis. Vous êtes bénis. Et ne manquez pas aussi, les autres aussi ont besoin d'être bénis. Partagez. Parce que tu as eu la bénédiction Tic au Tac Life. Et ils vont avoir la bénédiction en différé. Ce n'est pas un souci. Le même Dieu fait le même travail. Ne manquez pas. Partagez. Dieu visitera ta maison toujours et à tout moment. Tout ce qui était perdu, tu vas rentrer avec dans cette destinée. Que notre Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus Christ de Nazareth. Shalom à tous. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus. Et voilà.